Hello guys! Aujourd'hui, nous allons parler des variables en PHP. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rappeler que dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'il faut pour bien commencer un code en PHP, une page en PHP, les prérequis. Nous avons dit qu'il fallait quand même installer un serveur très utile. On peut utiliser par exemple un web server ou utiliser MAMP. Dans mon cas, j'utilise MAMP. Ensuite, nous avons dit que nous avons besoin quand même de navigateur. Là, moi, j'ai Google Edge de Windows 10. Et puis, surtout, Sublime Test ou un autre éditeur de test pour enfin créer le code. Donc, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, on peut dire que c'est une entité qui stocke en mémoire, tout ce qu'on lui affecte. Donc, en fait, on fait une affectation, on déclare la variable, on l'affecte. Donc, pour déclarer les variables en PHP, on utilise par exemple le symbole $. Dollar, le nom qu'on veut, name, est égal par exemple 4 et puis on termine par un point virgule. Bon, voilà, donc voilà. Mais avant tout ça, il faut quand même écrire le code PHP, d'accord? Parce que il faut quand même indiquer, c'est une variable en PHP, donc il faut quand même indiquer que ça commence à PHP. Donc je mets par exemple point d'interrogation PHP, puis je remets le point d'interrogation et je ferme ça par code. Là. Alors, donc en fait, les variables ont ce même principe. C'est comme si tu avais des tiroirs et que tu mettais par exemple certains éléments dedans et tu les fermes. Donc les variables stockent en mémoire des éléments. Alors, donc pour déclarer une variable ici, pas besoin de préciser comme dans les autres langages si c'est un entier, si c'est une chaîne de caractères, si c'est un mot à virgule, c'est-à-dire float, double, string et tout ça. Ici, on commence simplement par le symbole $. On lui met le nom. Puis ensuite, on précise ce qui va être stocké dans ce nom ou dans cette variable. Et on termine par un point virgule comme tout ce que commence à se faire en PHP, on enregistre. Voilà. Alors là maintenant, j'ai stocké le 4 dans la name. Si j'actualise le navigateur, rien ne va se passer parce que je ne fais que stocker. Alors j'actualise, vous allez voir, rien se passe. Mais par contre, si je dis affiche test à l'écran, affiche-moi cette variable, je fais echo. Point virgule, il faut toujours mettre un point virgule après les doubles quotes. Je fais echo et je dis affiche-moi la variable name, c'est-à-dire $name. Et bien vous allez constater que ça m'affiche 4. Ok. Alors moi je vais plutôt prendre $h. Mais papa, j'ai pas 4 ans. Je vais mettre 155. Alors je vais mettre echo ensuite parce qu'on sait déjà que c'est ce qui permet d'afficher du test à l'écran. D'accord. Il y a bien de maîtriser ces petites bases. Echo j'ai. Ensuite je vais à la ligne. $âge. Ensuite je vais à la ligne. Je mettrai en termine par un point et par une point virgule, par point virgule plutôt. J'enregistre, j'actualise, ça me met j'ai 155 ans. Donc à chaque fois j'ai mis echo, affiche ça, tout marche normalement. Ça marche. Mais ce qui serait bien, c'est de tout mettre sur une même ligne. À chaque fois répéter echo, ça va peut-être devenir un peu lourd. Donc je fasse tout ça. Je mets echo, j'ai $âge 1. Je termine par un point quand même. Voilà. J'enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne change. Ça me met $âge 1. C'est bien. Une autre manière de faire serait quand même d'utiliser les simples codes parce que c'est pas seulement les double codes qui permettent d'écrire en PHP, d'afficher, de mettre le test en PHP. Donc je mets une cote. Donc à la fin aussi je mettrai une cote. D'accord. Seulement le seul problème c'est que ça fait déjà 3 cotes. Ça fait 3 apostrophes, 1, 2, 3. Du coup, PHP ne sait plus bon, où est-ce que le test commence, où est-ce que ça se termine. Finalement, j'ai un J, donc ça veut dire qu'en fait, le vrai test c'est au niveau de J, donc tous les autres ont une couleur quand même bizarre, donc là-bas ça ne les concerne pas. Du coup, si j'enregistre, j'aurai une jolie erreur. Voilà, et il me dit même que c'est certainement la ligne 8, ce qui n'est pas faux. Alors, pour éviter cette erreur, il suffit de mettre un anti-slash, donc Alt-R et 8, et j'enregistre. Mais l'autre chose, c'est que dès que je fais ça, il n'y aura plus d'erreur, mais ça va m'afficher $âge au lieu de m'afficher 155. Actualisons pour voir. Voilà, j'ai $âge.
Ce que nous ne voulons pas quand même. Nous voulons que $h, enfin, la variable 155 s'affiche ici. Donc pour ce faire, ben, moi j'oublie l'anti-slash d'abord et j'utilise toujours les double quotes. Mais nous allons faire là la concaténation. C'est-à-dire que nous allons assembler des tests et les chaînes des tests et les variables. Donc, je mets les double quotes comme je disais tout à l'heure, mais double quotes enterré. Et puis là, donc, je sépare donc les tests et les variables. Alors, je mets test entre double quotes. Je mets aussi un entre double quotes. Il ne reste plus que la variable. Alors, pour pouvoir accoler, c'est-à-dire concaténer une variable à un test ou une chaîne de caractères, on utilise point. Simplement que ça. Donc, ici, ça signifie que $h est collé à G. Mais le truc, c'est que il faut qu'il soit aussi collé à 1. Donc, je mets aussi le point après $h. Et j'enregistre. Logiquement, j'ai 155 en fait. Bon, évidemment, en mettant un petit espace après j'ai un petit avant en, tout n'a pas les collé. Bon, voilà. Maintenant, je veux bien définir notre variable que j'appelle $pseudo égale Toto. Là, c'est une chaîne de caractères, donc pas question de laisser comme ça, il faut le mettre en double quote et terminer par un point virgule d'ailleurs. Enregistre. Voilà, donc je vais préciser après que voilà, voilà. J'ai 155 ans et je suis Toto par exemple. Donc, et je suis Toto, donc, et je suis $pseudo. Donc voilà, donc je viens ici et je suis $pseudo. Alors là aussi on concatène, puis on ajoute $pseudo A et je suis, donc je mets un point, un espace après je suis, voilà, je termine. Vous voyez bien que comme je n'ai pas quelque chose d'autre à afficher derrière, j'ai plus besoin du point ni de code, je m'arrête là. J'enregistre. Voilà, donc du coup tout est collé sur la même ligne, d'accord. C'est comme une phrase commence par une lettre, enfin c'était un point, ça commence. Seulement j'aimerais bien que ça aille la ligne. Alors là je vais utiliser l'élément de saut de ligne BR, mais je vais mettre quand même echo BR. Je vais prononcer BR n'importe comment vu qu'il n'y a pas de texte HTML là. Voilà, je fais point virgule. Voilà, BR, voilà, j'enregistre. Voilà, du coup j'ai 155 ans et je suis Toto. Parfait. Alors voilà, ça c'est à peu près un principe de base des variables, de la manière dont il faut comment afficher un test, les petites normes basiques à respecter en PHP. Bon, autre chose, il faut dire aussi que les variables, avec les variables on peut calculer, on peut faire des calculs. C'est surtout ce qui est très important en matière de variables. Tu dis cette variable est égale à ça, égale à 10, cette variable égale à 2, ben 10 fois 2 ça fait 20. Alors faisons un petit truc dans le genre. Dans la i égale à 10. Voilà. Dans la j est égale à 5. Je vais dire d'afficher dans la i, d'afficher dans la j. Pour qu'on sache en fait ce qu'on est en train de faire. Donc, echo $i égale. Je concatène avec $j, non pas $i plutôt, et je termine par un point virgule. Ensuite je lui dis echo $j égale, je concatène avec $j, je termine par un point virgule. Ensuite je lui dis $calcul, bah, je peux tout déclarer ici, ça serait plus simple. $calcul est égal à $i fois $j. Voilà, et je termine toujours par un point virgule. Je vais mettre un peu d'espace pour ça, cohérent. J'enregistre. Et ensuite, je lui dirai en fait d'afficher dans la calcul. Alors pour le moment, j'actualise. Je vais déjà voir ce que ça donne à l'écran. Là, je vois 10 égale 5, un vrai bazar. D'accord. Je fais une petite erreur quand même. J'ai mis $i égale 10, $j égale 5. Là, je coupe tout ça, j'enregistre d'abord.
ouais, voilà. Du coup, je mets $i égale, c'est normal que ça me mette ça. Alors, voilà, on va mettre $i égale à $i. Je vais plutôt mettre i est égal à j est égal à. Voilà. Et j'en profite pour mettre un BR sur la ligne. Ok, donc nous allons donc mettre echo, oui, de côte, point lieu, puis mettre un saut de ligne, R, on enregistre, on voit ce que ça donne. Voilà, donc on a i égale 10, j égale 5, parfait. Voilà, donc on veut par exemple afficher dans le calcul, donc on mettra dans la calque, on mettra echo. Dans la calcul, voilà, dans la calcul. Théoriquement, ça devrait nous afficher la multiplication 10 et 5. Voilà, donc du coup, il faudrait quand même mettre un BR. Voilà, sinon tout est confondu sur la même ligne, c'est un peu bizarre. Voilà, donc écho de la calcul, où je mets plutôt calcul égal. Je termine du code et puis je concatène avec $calcul, j'enlève tout ça, ce truc, voilà, j'enregistre, je fais actualiser, voilà, donc j'ai calcul égale 50. Donc en fait c'est ça, c'est à peu près ça le principe de base des variables. On stocke des éléments dans des variables et puis on fait des opérations avec. Bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à liker. Et on se dit à la vidéo prochaine. Au revoir.